Où vous sentez-vous le plus à l'aise? En scène. En scène. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas du tout trouvé le disque, je comprends pas. En scène, je suis tout à fait parfaitement heureuse. Ou malheureuse, en fait, c'est la même chose. Parce que j'ai besoin de dialoguer, donc besoin du public. Est-ce que vous avez beaucoup de trac avant d'entrer en scène? Oh, oui, bien sûr. J'en parle pas, je dis bien sûr, parce que c'est tellement évident. Enfin, moi, dès l'entrée en scène, une espèce de comme ça, hein, c'est comme des bras d'amour. Hein, c'est vraiment, ils me prennent dans leurs bras. Alors, il faut aller au piano, c'est difficile. Puis une fois que je suis assise, bon, alors là, c'est fini un travail de dompteur, c'est à moi. Il n'y a pas de mauvais public, hein, enfin, il y a quelquefois des gens, le public plus ou moins talentueux comme nous, mais alors là, si vous ratez, vous êtes responsable complètement. Le piano, ça vous aide beaucoup? Ça m'a beaucoup aidé. C'est un bouclier. Oui, c'est un bouclier. Maintenant, c'est une chose c'est évidente pour moi. C'est pas. Mais vous n'êtes pas toujours au piano maintenant. Souvent, vous vous levez quand même. Oui, je me lève beaucoup maintenant, mais je retournerai toujours. Je veux dire que je ne conçois pas une scène sans piano. Justement, le piano. Le piano, vous avez toujours joué du piano. J'ai jamais joué du piano. Oui, enfin, vous avez jamais appris, mais... C'est ça, oui, j'ai toujours joué du piano. C'est comme l'heure. C'est comme l'heure. Vous avez su jouer du piano. Oui. En fait, je crois que j'aurais aimé être pianiste, finalement. Vous n'avez jamais été tenté par le fait de faire des études musicales? Non. Mais je dois dire qu'aucune étude, hein, c'est fou. Ça m'a toujours ennuyé, peut-être que ça m'a été mal présenté, j'en sais rien. Toujours ennuyé les études, religieusement. Et avec une grande admiration pour les gens qui savent. Hein, et toujours une... Alors, comme j'aimerais savoir, mais j'ai la possibilité de savoir, je peux ouvrir des livres. Mais alors je dis je comprends pas, ce qui est vrai d'ailleurs, je comprends pas. Ou alors il y a des choses que je comprends, dont les gens me disent mais enfin quoi, c'est pas du tout. Alors on sait pas. Mais c'est très cohérent tout ce que vous me dites. Mais oui, on est toujours chez un cohérent, très cohérent. Mais c'est très cohérent au fond. Vous avez su l'heure sans vous l'avoir appris, vous avez su le piano, etc. En fait, vous aimez savoir et vous n'avez pas envie d'apprendre. Oui, c'est ça, voilà. Tout à coup j'ai une espèce de folie, je vais m'acheter des livres. Il faut qu'ils soient là. Que je les ai à portée de la main. Ça ne veut pas dire que je vais les ouvrir, je les ouvrirai peut-être un an plus tard, mais ils sont là, c'est ça que j'ai envie d'avoir, je sais qu'ils sont là, et je ne peux pas dire ce qu'il y a dedans, mais je sais quand même. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville pavée se teint blafarde. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue. Je n'y étais jamais venu. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir à l'heure de sa dernière heure. Après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il m'a jamais revu, il avait déjà disparu.
voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Oh,